أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaloulou Sako concerne ce mois béni de Muharram que nous sommes dedans. Alors Oussaz a voulu toujours nous parler des avantages de ce mois-là. Qu'est-ce qu'un musulman doit faire pour avoir les mérites qu'il y a dans ce mois? Alors à ce titre, Oussaz s'est apaisanti sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, dans lequel il dit que le meilleur d'entre vous, la communauté de Mohammed, celui qui est le meilleur d'entre nous, c'est celui-là même qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Très généralement, c'est cette version qu'on donne aux gens. Celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Mais celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, mais que lui-même il ne pratique pas, est-ce que lui peut être meilleur parmi nous? Si on s'arrête seulement sur ces deux points, celui qui a appris le Coran et il a transmis, mais lui-même il ne pratique pas ce qu'il a appris, il ne peut pas être meilleur. Alors, il faut ajouter un troisième pour dire que le meilleur d'entre la communauté de Mohammed, c'est celui qui a appris le Coran, qui l'a enseigné, et lui-même il a pratiqué ce qu'il a enseigné. C'est lui qui est le meilleur d'entre nous. Et cette version-là est la première version. Et la seconde version nous dit ceci, que le meilleur d'entre vous, c'est celui-là même. Excusez-moi. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là même qui a eu un bon comportement. Vous voyez, qui a eu un bon comportement. Et ce bon comportement, il dit que les sages ont développé cela en 29 points. Comment avoir un bon comportement et être la meilleure des personnes de la communauté de Mohammed. Vous voyez, chers frères musulmans, combien de fois on ne peut pas parler de l'islam sans parler du bon comportement? C'est indissociable. C'est indissociable. Le bon comportement et le musulman vont ensemble. Quand on ne les sépare, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, Oussaz nous dit qu'en premier lieu, nous devons entretenir nos liens de famille. Nous devons entretenir nos liens de famille. Parce que le lien de sang est sacré en islam. C'est très sacré. Alors nous devons veiller à ne pas rompre ces liens-là. Garder nos liens de famille. Même si parfois, dans certaines familles, il y a des difficultés. Non. Nous devons arriver à les surmonter. Nous devons arriver à les surmonter. Et être solidaires. Et on avance ensemble. Chers frères musulmans, nous sommes dans une société où les divisions se font voir dans les familles. Les divisions se font voir dans les familles. Vous rentrez dans une famille, vous n'avez pas besoin de passer des jours. À première vue déjà, vous allez savoir que cette famille n'est pas soudée. Vous allez connaître, on vous l'a dit ici, la différence entre la femme de celui qui a l'argent de la famille et la femme de celui qui n'a pas l'argent de la famille. Vous allez connaître la différence entre l'enfant de celui qui a l'argent de la famille et l'enfant de celui qui n'a pas l'argent de la famille. Parfois même, vous allez connaître la différence entre la maman de celui qui a l'argent et la maman de celui qui n'a pas l'argent. Quand vous rentrez dans la famille, vous allez voir la maman de celui qui a l'argent, elle, sa maison, on a construit en dur, en briques.
Mais les autres enfants, ils n'ont pas eu l'argent, la maison de leur maman, c'est en banco. L'autre côté, là-bas, il y a le robinet, l'autre côté, il n'y a rien. L'autre côté, il y a un sac de riz qui est là, il y a un boucher chaque jour qui envoie, qui envoie la viande. L'autre côté, il n'y a rien. Chers frères musulmans, ce genre de comportement, arrêtons-les. Vous le savez, nous le savons. Nous vivons tous dans des familles. Nous voyons ces réalités-là. Oussaz nous dit que nous devons entretenir nos liens de famille parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, toi tu en as, mais demain, qui aura? On ne sait jamais. Donc ce que Dieu a donné dans la famille, ne prenez pas cet argent pour diviser la famille. Au contraire, vous devez utiliser cet argent pour souder la famille. Les petites querelles qui étaient là entre les papas, les petites querelles qui étaient là entre les mamans, vous qui avez l'argent, c'est vous qui pouvez finir ça. Parce que très généralement dans la famille, quelqu'un qui a l'argent, c'est lui qui est écouté. Donc quand toi tu veux souder la famille, il va accepter de se donner la main. Mais si toi qui as l'argent, toi-même qui es la source de la division, tu vois que ça ne peut pas tenir. Chers frères musulmans, Oussaz nous dit, nous devons entretenir nos liens de famille. Pour être parmi les gens qui sont de la meilleure communauté du prophète alayhi salatu wa salam. Et ensuite, nous devons avoir un bon comportement. Nous devons avoir un très bon comportement. Et troisièmement, nous devons être un bon voisin. Un bon voisin. Avec les gens que nous vivons. Ils doivent savoir que nous avons un musulman comme voisin. Il n'offense pas les gens. Il n'opprime pas ses voisins. Le droit du voisinage. On vous l'a dit ici, que le prophète un jour a dit, il ne saurait être un musulman, celui qui dérange ses voisins. Et les voisins, c'est qui? C'est 40 parcelles au rayon. 40 parcelles au rayon. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. 40 parcelles de chaque côté. Tous ceux-là sont tes voisins. Si tu les as offensés, tu as offensé tes voisins. Mais combien de fois, si 40 parcelles après ta parcelle est ton voisin, et celui avec qui tu vis dans la parcelle? L'imam est là, nous disons, Rabbana, innana sami'na, munadiyan yunadi lil iman, an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.